Puis cette année, c'est la 21e année que l'on organise ce rendez-vous dédié au secteur de la radio et de l'audio digital, au secteur francophone en règle générale. Mais vous avez remarqué, peut-être, vous avez croisé des anglophones qui sont actuellement dans les allées de cette belle villoise. On va parler de l'originalité musicale quand l'audace éditoriale crée une sorte de différence. Mais d'abord, je voulais qu'on accueille Mathieu, qui est le directeur de la com de la SACEM, pour lui poser 2 ou 3 questions d'ordre très général, si j'ose dire. La première est un peu surprenante, Mathieu, je suis désolé de la poser, mais moi je voudrais savoir ce qu'un directeur de la SACEM écoute chez lui, dans sa voiture, ce que vous avez dans votre téléphone, dans votre iPod. Qu'est-ce que vous écoutez? Quel est votre top 3 du moment, par exemple? Ah, très bonne question, merci de la poser. Alors moi je suis un grand amateur de rap depuis toujours, c'est ma culture musicale principale. J'ai donc écouté beaucoup de radio rap depuis ma jeunesse. Dans mon top 3, on va trouver Lin Lin, une jeune rappeuse qui est en train de rappeuse française qui est en train de monter. On va trouver 2L également. Alors moi je vais être franc, je connais ni la première ni c'est normal, on parle d'originalité musicale. D'accord, donc moi évidemment je vous fais découvrir quelques personnalités émergentes. 2L également, et une troisième personne dans mon top 3 rap du moment, Ino Casablanca, qui est déjà un peu plus connu et qui a été accompagné par la SACEM. Voilà. Mathieu, vous écoutez la musique où, quand et combien de temps par Alors exemple? J'écoute la musique partout. Alors c'est l'avantage quand on travaille à la SACEM, c'est un peu comme quand on travaille à la radio. La musique on peut l'écouter au bureau, et donc ça c'est évidemment très plaisant. Donc le bureau. Ah bah bien sûr, c'est là que je passe le plus gros de mon temps. 2 à la maison et à la radio. Donc avant d'aller au bureau, j'écoute la radio. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio? Alors moi je suis un grand amateur mais aussi un grand défenseur du service public. Je tiens à le dire, à un moment où le service public est évidemment malmené. Je sais ce que vous allez me répondre. Voilà, FIP, et donc exactement. Exactement. Alors non, le matin je suis beaucoup info, je suis pas très musique. Le matin je suis chaîne d'information du service public. Et en fin de journée, évidemment, je suis un peu plus FIP. D'accord. Et puis on referme la réponse, la troisième réponse dans le cadre de la deuxième question que je vous avais posée, au bureau, au domicile, et puis c'est tout, puisque dans les transports, moi j'utilise les transports en public, un peu de casque évidemment, mais pas tellement. Voilà, j'aime bien écouter le monde qui m'entoure quand je me déplace. D'accord. Voilà. La publicité, et surprendre les paroles au passage. La promotion la plus loyale, c'est le bouche à oreille toujours. Vous avez des potes, des copines qui vous disent tiens, tu devrais écouter ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui est prescripteur pour vous? Voilà la question. La radio, et c'est, je pense, évidemment, ce qui m'amène ici aujourd'hui. C'est le rôle que jouent les radios dans la découvrabilité musicale. C'est un rôle historique de la radio, et c'est un rôle qui continue à se confirmer, parce que si on en croit l'ARCOM et sa dernière étude, Les Français et la radio, 90% des Français considèrent que la radio est un bon endroit pour découvrir de la musique. Donc je pense que évidemment la radio est extrêmement prescriptrice. Et puis j'aime aussi beaucoup citer le live comme moyen de découvrir. Ça paraît contre-intuitif, mais être surpris dans un live par des premières parties ou dans des concerts de groupe ou des concerts d'émergence, être surpris par des nouveaux noms, c'est aussi ça. Et je pense que ces deux approches de la découverte ont un point commun, c'est que ce sont des approches profondément humaines et des approches réelles à un moment où la création musicale est évidemment menacée par l'IA générative. Voilà. Mathieu, quel rapport vous entretenez avec la radio en règle générale, de la plus petite à la plus grande? C'est toujours des rapports du je t'aime moi non plus entre la radio et la SACEM, un peu quand même. Alors pas du tout. Écoutez, je suis heureux de vous l'entendre en tout dire. cas, côté SACEM, c'est je t'aime complètement. Voilà, je t'aime même à la folie. Je t'aime à la folie. Nous, on considère notre relation avec les radios comme une relation de partenariat très très forte. D'abord, en nous assurant que les droits d'auteur dont s'acquittent évidemment les radios soient reversés aux créateurs de la façon la plus fine possible. Je le rappelle souvent, la SACEM, c'est une société civile à but non lucratif. Donc le job de la SACEM n'est pas de s'enrichir. Le job de la SACEM, c'est de répartir à l'euro près les droits d'auteur aux créateurs et de travailler constamment à abaisser les frais de gestion, justement pour que les droits d'auteur versés par les diffuseurs de musique reviennent aux créateurs. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison pour laquelle nous aimons les radios, c'est parce que nous soutenons avec elles l'émergence musicale, et on parle d'originalité musicale. Les radios prennent des risques tous les jours.
c'est historique pour faire découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux créateurs et créatrices. Et c'est en ça aussi qu'on partage cette histoire d'amour pour la musique. La SACEM, c'est 15 000 nouveaux créateurs chaque année, dont un quart ont moins de 25 ans. C'est des programmes d'aide à l'autoproduction notamment qui accompagnent 200 artistes chaque année. Et donc, nous, c'est aussi notre rôle d'être aux côtés des radios pour leur faire découvrir l'émergence qu'on est en train de soutenir et pour entretenir avec elles une relation de complicité. Mathieu, 2 mots sur le French VIP que vous proposez en tout début de soirée ici dans le cadre du Paris Radio Show avec 3 artistes dont la liste a été établie un peu de façon collective, collégiale. Tout le monde a donné son avis. Il en est sorti un top 3 qui sera présent ce soir. Je crois que c'est à partir de 21h. Ce sera en bas là-bas. Tout à fait. 2 mots sur ce French VIP alors. Alors ce French VIP, c'est une initiative collective qu'on porte avec la CSDEM, avec le CNM. Enfin, voilà, c'est une opération collégiale collective. Et exactement. Et en fait, c'est l'avant-garde des éditeurs et éditrices de musique. Ouais, parce que c'est aussi votre rôle de pousser des nouveaux talents. C'est évidemment notre rôle de pousser de nouveaux talents. Et puis, ne jamais oublier que donc, on connaît bien le A qui sont les auteurs à la SACEM, on connaît bien le C qui sont les compositeurs. On parle un peu moins souvent du E qui sont les éditeurs et éditrices de musique, mais qui jouent un rôle évidemment important aussi dans cette découverte musicale. Ok. Merci Mathieu, c'était vraiment sympa. Cette discussion à bâton rompu était vraiment sympa. J'ai été heureux de vous rencontrer. Moi aussi, c'est un plaisir partagé. Alors, vous restez bien sûr, je reste ici notamment pour les prises de parole de mes petits camarades des radios qui vont se relayer juste ici pour la table ronde. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui ont des questions à poser sur le stand de la SACEM qui est au premier étage. Voilà, donc nos équipes radio sont là pour répondre à vos questions. Voilà. Merci Mathieu, merci encore une fois. C'était merci à vous. L'originalité musicale, quand l'audace éditoriale crée la différence, on va donc essayer d'en parler. On a bien une bonne quarantaine de minutes quand même pour mettre en avant l'actualité musicale des radios et puis aussi surtout voir comment FIP, Radio Nova, Radio Néo, la Ferrarock met à l'honneur la musique, de quelle façon notamment. Rudy Aboab, que j'ai aperçu il y a quelques secondes, est avec nous, c'est le directeur de FIP. Il va venir nous rejoindre. Bon, il est ici, Rudy. Merci beaucoup, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à la Bellevilloise, c'est super sympa. Il y a à ses côtés Elina de la Ferrarock que j'ai aperçue il y a quelques secondes, avec laquelle j'ai discuté. Salut Elina. Salut Rudy, merci. Sincèrement, merci d'être passé. Christian de Radio Nova qui est ici, tout le monde est là, c'est incroyable. Salut Christian. Salut. Bienvenue, merci. Merci d'être passé nous voir ici. Et puis Thierry Voyer de Radio Néo qui doit être dans les parages, le voilà. Ouais, oui, Thierry est là. Salut Thierry, merci d'être là. Merci à tout le monde de jouer le jeu. Merci de mettre en avant le rôle de vos radios respectives dans la programmation musicale de vos radios. Rudy Aboab, bonjour. Bonjour Bruno. C'est vachement sympa d'être venu jusqu'à la Bellevilloise. Avec grand plaisir. Est-ce que c'est la première fois que je viens à la Bellevilloise? Non, que j'ai organisé peut-être une centaine de concerts ici, donc c'est toujours un plaisir de revenir à la Bellevilloise, d'autant plus que la Maison Ronde est absolument merveilleuse, mais elle est parfois un peu excentrée. Bon. En 2025, FIP a diffusé 50 997 titres différents contre 50 503. Alors, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à clope en 2024. 50 997. C'est énorme. Et c'est d'ailleurs la radio en France qui diffuse le plus de titres différents. La question est simple, simplement pourquoi ? Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de musique à diffuser. Il y a beaucoup de bonne musique à diffuser. Ouais. C'est la première raison. Il y en a autant que ça. Bien sûr qu'il y en a autant que ça. Et on pourrait même faire encore plus. Mais on est déjà sur un niveau, une moyenne qui est pas mal. Alors après, on fait la programmation de FIP sans regarder les compteurs. Ouais. On ne regarde pas les compteurs. Donc les chiffres, moi je les ai à peu près de tête. Y a un chiffre qui est important pour parler de la programmation musicale de FIP, c'est qu'il n'y a pas un jour où la prog musicale de FIP ressemble à une autre. Aucun. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. Et c'est ça le principe même de la programmation musicale de l'antenne, c'est que tous les jours, et vraiment il n'y a pas une exception, c'est tous les jours de l'année,
on se demande quelle programmation musicale on va proposer aux auditrices et aux auditeurs. Et malgré... tous les jours, on la reconstruit et tous les jours, on repart à zéro avec un principe qui est assez simple, enfin quelques principes assez simples, quoique un peu fous, qui sont jamais 2 fois le même morceau dans une même journée. Jamais 2 fois le même artiste dans une même journée, sauf cas très exceptionnel, si tu passes un Bowie à 8h du mat' du dernier album, alors que peut-être en fin de journée, si ça se justifie par un super enchaînement, on pourra se permettre de jouer un Bowie des débuts. Mais voilà, on est sur un jusqu'au boutisme. Pourquoi ? Parce que la musique mérite d'être défendue dans sa globalité. Et quand je parle de globalité, je parle d'une globalité qui est même assez radicale, puisque... J'ai noté Sayagré, qui a été le titre Shell, S-H-E-2-L. Je vois tout à fait ce titre. Le plus diffusé sur FIP en 2025. Alors, 30 fois. Alors, c'est ça. Je voulais C'était combien J'ai pas regardé. 75 fois. C'est beaucoup. Hein. Oui. C'est presque trop. Non, mais c'est ça qui est un peu anachronique finalement. Le premier titre, le titre le plus diffusé sur FIP en 2025, Sayagré avec Shell, 75 diffusions. Et c'est énorme. Le titre au classement donc méga général est classé 1915e. Au 1915e rang, il est le premier en diffusion sur FIP, 75 diffusions, alors que sur les radios, sur des classements un petit peu plus normaux, c'est 700-800 diffusions sur l'année. Mais c'est normal, c'est notre rôle de radio en tant que radio du service public. C'est aussi cet anti-format qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 50 ans par 2 fous furieux de musique et de radio à qui je rends hommage, qui s'appellent Kodo et Gareto, qui se sont dit on va vraiment faire une radio dans laquelle il y a 100% de musique, c'est-à-dire sur FIP quand on parle, et Dieu sait qu'on parle pas beaucoup, même quand on parle il y a de la musique. Et ensuite c'est se donner les possibilités de, encore une fois, jouer, défendre, ouvrir la radio au plus d'artistes et de musique possible et imaginable. Et si on pratique la rotation, ça on peut pas le faire. Alors Christian, chez Radio Nova, le titre numéro 1 là-bas, Léon Thomas, Mute, moi je ne connaissais pas non plus, comme ça Yagré, c'est pas un artiste que je connaissais, 653 diffusions, donc on est plus dans une moyenne générale, si j'ose dire, avec un titre qui est classé au final 1888e au classement général. Vous le programmez, c'est votre titre numéro 1 sur l'année, avec 653 diffusions. Voilà. Pourquoi ce choix ? Eh ben en fait, comme vous savez, Nova, on est sur une radio, on fonctionne sur les coups de cœur. Et on ne calcule pas les morceaux qui vont jouer, c'est vraiment une recherche humaine, des choix humains. Et à partir du moment où on est 3 programmateurs à la radio, on écoute un morceau, on estime qu'il rentre dans les cases pour être joué dans notre radio, qui coche toutes les cases entre guillemets, et ben on le joue, qu'il ait été joué avant ou pas, publicité avant ou pas. C'est pas les chiffres, on ne regarde pas les chiffres, on est vraiment sur le coup de cœur. Vous allez du nez, quoi, c'est ça. Pardon ? Exactement. Et alors, après, effectivement, notre boulot, c'est de diguer, donc d'être on travaille beaucoup avec les attachés de presse qui nous envoient des titres. Sur Internet aussi, on cherche des morceaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, Spotify permet aussi, Spotify et toutes les plateformes musicales nous permettent de se balader dessus et de piocher, et de cueillir des petites fleurs comme ce morceau-là, par exemple. Vous connaissez Lola Young avec le titre Messi. Tout le monde le connaît. Messi, le titre Messi a été mis en ligne sur Music Center. Vous connaissez tous la plateforme Music Center auquel vous y allez tous les matins, vous téléchargez des titres, vous les entrez, vous les encodez, etc. et vous les diffusez. Le titre Messi a été mis sur Music Center en juin 2024. Et Nova était la première radio à le télécharger, je ne sais pas, mais en tout cas à le télécharger pour entrer ce titre en playlist. 6 mois avant tout le monde. Et Lola Young, Messi, c'est le titre de l'année 2025, c'est Absolument. ça ? Absolument. C'est incroyable. Gros carton pour cet artiste. On a découvert cet artiste en 2024 et on aimait bien, c'est l'énergie, la personnalité, enfin il avait tout ce qu'il fallait pour cocher les cases pour être joué à la radio. Mais on n'avait pas trouvé de titre en fait, il n'y avait pas de titre encore qui était marquant. En plus c'est un titre très long. Il est long, en plus il est un peu... Il est un peu pas dramatique, mais voilà, c'est pas dans la joie, c'est pas un morceau, c'est pas happy, c'est pas un morceau happy, mais très très joli, comme parce que le public l'a adopté absolument. Donc nous on l'a joué pareil direct quand on l'a reçu, et je rebondis là-dessus parce qu'en fait il y a aussi 2 morceaux qu'on a joué en premier, si on doit le dire, c'est pareil en fonctionnant sur le coup de cœur. Luisa, celui-là est bleu, si vous regardez, vous allez voir que c'est Nova qui l'a joué en premier. Voilà, pareil, c'est grâce aux attachés de presse qui travaillent avec elle, qui nous ont donné le morceau. C'était avant l'été, je m'en souviens, c'était au mois de mai 2025.
On reçoit ce morceau, on l'écoute dans le bureau, on trouve ça sympa. Ouais. Mais tu sais pas que ça va faire un tube? Pas du tout, pas du tout. Ouais. Et pour finir, on a fini l'année aussi avec un tube qu'on a joué aussi en premier, parce que pareil, coup de cœur, c'est Dizzy et puis Théodora. Théodora, oui. Mélodrama. Également, on l'a reçu, on a trouvé le morceau très très chouette. Là aussi, pour un morceau français. Ouais. Mélodrama, vous avez été les premiers à le diffuser? Tout à fait. C'est un super morceau, très court quand même, 2-10, 2-20, semble-t-il. Voilà, contrairement à Messi qui est plus proche des 4 minutes. Exactement. D'ailleurs, à ce propos, Christian, vous expliquez comment vous avez remarqué que depuis 6 ou 7 ans, les titres ont tendance à raccourcir. On est plutôt sur du 2-15, 2-20, alors qu'auparavant, quand j'étais petit, bien sûr, il y a de l'eau qui a coulé dans la Seine, mais moi je me souviens des morceaux de Dire Straits, par exemple, de Springsteen, même de Téléphone. Vous voyez, il y avait Crash ton venin, Au cœur de la nuit. Enfin, on était sur des titres de plus de 4 minutes, par exemple. Bien sûr, ça qui racontait des histoires. Oui, exactement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas raconter une histoire en moins de 2 minutes. Peut-être, mais c'est le monde moderne, en fait. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va très vite. Ouais. On cause d'une société de consommation, et donc on peut accorder 2 minutes max sur un morceau, et puis hop, passer au suivant. D'accord. Donc même ces morceaux qui durent de 4 minutes, au bout de 2 minutes, la personne va zapper et partir ailleurs. Ouais. Donc je pense que les artistes, peut-être, en ça, je ne sais pas, mais en tout cas j'imagine, sont aussi adaptés à cette nouvelle consommation qui est aussi à foison, avec les plateformes de streaming. Voyons si ton collègue, ton confrère Rudy est d'accord avec ça. Non, il faut que ce soit compatible avec TikTok, c'est ça le drame. Oui, un peu. Ouais. Et en fait, c'est le hook qui compte. Ouais. Voilà. Exactement. Et c'est comme ça que les gamins s'en emparent. Et c'est pas une critique en soi de TikTok, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Moi, je m'en fous totalement. Mais c'est le fait aussi que TikTok permet aussi à des jeunes, dans ce cas-là, si on va vers le plus et le moins, aussi de découvrir des vieux morceaux. Ouais. Mais toujours sur la base d'un hook qui dure 30 secondes. Et c'est pour ça aussi, entre autres, que les morceaux deviennent de plus en plus courts. Les radios de la Ferrarock, Elina, regardent scrupuleusement les durées ou pas du tout? Enfin, c'est pas ce qui compte pour entrer un titre dans la programmation d'une radio de la Ferrarock. Je rappelle que vous êtes une bonne vingtaine en France et puis un peu dans les pays francophones. On est 26 radios en France, et non, le format n'est pas du tout un critère pour les radios associatives. Et ça fonctionne plutôt en termes d'albums au niveau de nos diffusions. Les radios associatives de la Ferra estiment que pour comprendre la globalité d'un projet, il faut une sortie d'album ou d'EP. Ok, donc c'est l'ossature de la prog qui s'inspire d'un album. Lorsque vous le recevez, par exemple, il entre ou pas dans ce que l'on appelle la Ferraliste, c'est ça? Oui, c'est ça. La Ferraliste, c'est la synthèse des albums les plus diffusés sur les radios de la Ferrarock. On sort ce classement-là tous les mois, et c'est la centaine d'albums du coup qui est les plus diffusés. Et il y a beaucoup de nos radios qui ne diffusent pas quand c'est juste des singles qui sortent, elles attendent qu'il y ait un album. Alors juste 2-3 questions flash rapidos, mais Lola Young, Messi, c'était diffusé sur la Ferrarock? Oui, non? Je ne crois pas. Dizzy et Théodora avec Mélodrama, Christian en parlait là. Oui, je pense. Ouais. Oui. Théodora, je pense que oui. Louisa, Soleil Bleu? C'était vraiment des gros cartons. Il me semble pas. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'un titre, un album va entrer en programmation plus que notre sur la Ferrarock? Il faut vraiment qu'il ait cette consonance pop, rock, c'est ça l'objectif? Non, l'esthétique c'est pas un critère. Après, chaque radio associative de la Ferrarock a sa ligne éditoriale et complètement indépendante sur ses choix de programmation. Il n'y a pas de couleur Ferrarock, elles sont vraiment libres. Après, elles se retrouvent effectivement autour de valeurs qui sont assez communes. Une des particularités quand même des radios de la Ferrarock, c'est l'implantage dans le territoire et l'aspect local, où elles connaissent extrêmement bien leur territoire. Vous tissez beaucoup de partenariats. Oui, et puis elles sont en lien avec les lieux de diffusion, les cafés-concerts, etc. Et pour la plupart, pour beaucoup d'artistes qui viennent de la scène locale, elles sont les premières à diffuser ces musiques-là. Et après, elles vont être prescriptrices entre elles, où elles ont repéré tel artiste, etc., émergent, et elles font ensuite remonter aux autres radios associatives. Est-ce que ça vous gêne si je vous demande de citer 3 ou 4 radios qui sont membres de la Ferrarock, par exemple? Non. Rennes, puisqu'on est basé à Rennes, c'est Canal B. À Tours, on a Radio Béton. Ouais. Fréquence Mutine à Brest. Radioactive à Saint-Brieuc. Radio Méga. Radio Méga à Valence, la Drôme. Tout à fait. Oui. Bob FM Limoges. Oui. Ouais. Voilà.
quelques radios. Ce sont des radios qui sont très anciennes, qui sont très fortement implantées sur des territoires, parfois des territoires urbains, c'est le cas de Bob FM par exemple. Ouais, et aussi en ruralité aussi. Mais Radio Méga, c'est Valence, ça, c'est dans la Drôme. C'est ça. Donc beaucoup de partenariats avec les SMAC, j'imagine. Oui, donc c'est ça, il y a cet ancrage vraiment très au niveau du territoire. Et puis après, au-delà de ce soutien à la scène locale, c'est ce qui fait critère aussi quand même, c'est la découverte musicale, où pour beaucoup, pareil d'entre elles, elles se donnent un peu ce critère des sorties de moins de 3 mois, qui sont peu ou pas diffusées sur d'autres médias, d'autres radios. Ouais, c'est ce qui fait votre fierté, finalement, de se dire, voilà, nous, on accompagne, on soutient des groupes, des artistes qui ne sont pas forcément diffusés sur d'autres antennes. Et c'est notre philosophie. Je dirais, oui, et puis surtout, je dirais que c'est aussi... c'est des artistes qui sont repérés, diffusés par des personnes qui ne sont pas forcément programmateurs, programmatrices salariés. C'est aussi via des comités de bénévoles et des gens qui deviennent vraiment spécialistes d'une certaine esthétique, voire même d'une certaine époque, via des émissions spécialisées. Enfin, il y a vraiment cette diversité-là. Je pense qu'on peut être d'accord tous sur ça. Elle ne peut pas être représentée par une seule personne à la programmation. Pour que ce soit gage de cette diversité-là, il faut qu'il y ait plusieurs personnes derrière. Christian va passer son micro à Thierry qui est à côté de nous. Thierry que je n'ai pas oublié, qui travaille alors à Radio Néo. Radio Néo, c'est historiquement classé comme une radio prescriptrice, ou en tous les cas qui mise sur une découverte. Mais est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir sur Radio Néo pour intégrer la programmation ? Non, il n'y a aucune ligne rouge. Alors, est-ce qu'on peut y entendre ? Il ne faut pas me dire ça, moi, Thierry. Est-ce qu'on peut y entendre, par exemple, Tina Turner ? Alors voilà, il y a un cadre. David Guetta ? Non plus. D'accord, donc là, ce sont des artistes qui ne sont pas diffusés chez toi. Non. Ouais. Alors évidemment, donc il y a une ligne rouge. Non, il n'y a pas de ligne rouge. Jaune. Il y a un cadre qui est en train d'évoluer d'ailleurs tout récemment. Mais historiquement, en fait, l'objet de Radio Néo est une radio de découverte. Et avec un fort tropisme sur la chanson française, le texte en français. Ouais. Et avec une limite qu'on s'était donnée un petit peu... par provocation peut-être au début, parce que c'était pas évident de le faire au tout début, de se dire on va trouver uniquement dans les productions françaises ou issues de l'espace francophone, c'est quand même un petit peu élargi, de quoi faire une playlist avec uniquement de la découverte. On s'est donné ces deux objectifs-là. On s'est rendu compte, alors avec le temps c'est de mieux en mieux, j'allais dire que c'est de pire en pire, mais vu l'état de la production et de la surproduction même qu'on peut avoir, on n'a aucune difficulté à faire une playlist uniquement composée d'artistes produits en France ou dans l'espace francophone, pas forcément chanter en français, et des nouveaux talents, avec tout ce que ça peut signifier comme difficulté dans la définition. En tout cas, l'idée, c'est d'exposer des artistes dont on estime qu'ils ne sont pas suffisamment exposés à ce moment-là, et dont on pense qu'ils méritent de rencontrer un large public, parce que même si on est une petite radio, on a conscience d'être dans un mass média, donc il faut essayer de toucher un public assez large. Petite radio, mais grosse notoriété quand même, Néo. Peut-être, j'espère. C'est le temps fait son œuvre. Et dis-moi Thierry, c'est quoi ton top 3, la playlist de cette semaine là ? C'est la playlist de la 6e semaine de l'année. C'est quoi les 3 premières places de ta playlist là ? J'en sais rien en fait. J'en sais rien parce que c'est effectivement, un peu comme mes collègues, c'est pas du tout comme ça qu'on regarde les choses. C'est comment mais je peux comme ça donner quelques artistes qui moi m'ont marqué pas mal. Tu diffuses d'ici, c'est Théodora ? Oui. Alors Théodora, étonnamment, c'est pas normalement tout à fait dans notre... On n'a pas de ligne rouge, mais on n'est pas très fort sur le rap, on n'est pas très fort sur les musiques urbaines. Pour plein de raisons, c'est quelque chose qu'on doit améliorer. Mais étonnamment... Ça veut dire que tu es plus proche sur des chansons à texte, c'est ça ? Il y a beaucoup de textes dans les musiques urbaines, donc on doit pouvoir défendre ça aussi. C'est pas ce que je voulais dire, oui, je vois, d'accord. Mais étonnamment, Théodora, on l'a diffusé avec Congolis ou BBL, au tout début, ce qui n'était pourtant pas du tout dans notre esthétique, mais c'est dans ce sens-là où je dis qu'il n'y a pas de ligne rouge, c'est que même si c'était vraiment normalement extrêmement différent, de ce qu'attend notre audience, on s'est dit, elle est tellement exceptionnelle, c'est tellement original et à la fois fédérateur qu'il faut la passer. On l'a passé très très tôt. Louisa aussi, je crois qu'on était très 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 tôt, même si c'est devenu aussi un tube. Je crois que tout le monde l'a passé, Louisa. On aime bien Max Baby, qui est moins connu sur une esthétique un peu plus indé rock, mais qui est derrière notamment le titre de Dizzy et Théodora. Qui a participé de très près à la production. Et tu accordes une place particulière, par exemple, à l'inédit ou à l'autoproduction ?
Tu regardes ça d'un œil différent peut-être ? Non. On s'abreuve sur toutes les plateformes qu'on peut trouver, aussi bien les plateformes de streaming habituelles, Music Center aussi, même si on a beaucoup plus de mal pour nous à trouver chaussures à notre pied. Il y a plein de trucs sur Music Center quand même. Il y en a plein, mais on cherche des choses un peu moins mainstream d'un point de vue général. Donc en fait, on va aller chercher sur Preview, une plateforme que vous connaissez peut-être, très récente, qui réunit des journalistes, des programmateurs et des attachés de presse. C'est intéressant. Groover aussi, qui est plus sur de la découverte avec des autoproductions. Et alors, tu as juste caressé il y a quelques secondes cette info, mais qui est quand même une info qui, moi, me semble importante, c'est que la radio a été rachetée par celui qui développe depuis quelques années Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, et Vosges FM, et qui en a fait d'ailleurs de belles pépites sur le plan local. Ça a changé quelque chose ? Alors, elle n'a pas été rachetée, parce qu'on reste une radio associative. Il est devenu effectivement président de la radio. Ça a changé quelque chose au niveau de la prog ? Oui, alors sur la prog, pas encore, parce que je pense qu'au début, il y a eu cette discussion avec lui. Je pense que pour lui, effectivement, qui au quotidien fait une radio très classique, une radio musicale mainstream de top. C'est David Guetta, Kenji Girac. Voilà, là on y va franco. Au début, je pense que c'est ce qui l'a séduit, c'est de faire quelque chose que lui ne savait pas faire. Je pense qu'au début, il y a peut-être eu des discussions, et puis pour l'instant, ça fait 2 ans, et il n'a rien touché à la programmation, et on continue de creuser le sillon, donc tout va bien. Thierry, c'est quoi ton automate de programmation, l'outil que tu utilises ? Alors maintenant, c'est Zeta et Selector. Donc tu es sous Selector, et ensuite tu passes sur Zeta pour la diff en direct. C'est ça. Auparavant, jusqu'à justement cette rencontre, on était sur Selector et Master Control, des vieilles versions, pas des points, pas des DOS. Mais tu n'étais pas le seul, parce que Christian, repasse le micro à Christian. Vous avez fait du ménage dans les bureaux là-bas à Nova, parce que vous utilisiez une version de Selector qui datait de Mathusalem, pour pas dire bien plus préhistorique, quoi. Et donc vous êtes passé sur une nouvelle version de G-Selector, et vous êtes en Zeta en diffusion. Exactement. Est-ce que ça a changé ta façon de bosser, ta façon d'entrer des titres dans la prog ? Complètement, c'est beaucoup plus fluide, plus rapide. Tu as gagné du temps ? On gagne beaucoup de temps. Avant, il faut savoir qu'un morceau, quand on rentrait dans notre base, il fallait l'écouter. Enfin, il s'auto-enregistrait très ancienne version. Exactement. Un morceau qui dure 6 minutes, il fallait attendre 6 minutes devant son écran que ça charge le morceau dans le logiciel. Alors qu'aujourd'hui, on fait un drag and drop et puis c'est fini. Est-ce que ça a changé la tonalité de Nova ? Ça, c'est une question qui est pertinente quand même. Oui, justement, je réfléchis pour la répondre. Je ne pense pas, parce que... T'as pas eu de retour d'auditeurs ou de gars à côté de toi qui t'ont dit attention, là on est plus qu'avant ou moins qu'avant ? Là, tu parles de l'esthétique. L'esthétique ? Non, je pense pas, non. Je pense pas. On s'est renouvelé, on a refait nos habillages, mais au niveau pareil de tout ce qui est réglage au niveau du son. Les personnes qui font ça, les directeurs techniques à la radio qui ont fait du bon boulot et qui font du bon boulot toujours, qui fait que je pense pas que l'auditeur, on n'a pas eu de retour là-dessus particulier. Je pensais surtout aux règles de diffusion. Voilà. Ça a changé les règles de diffusion. Non plus, on a essayé d'adapter la même règle qu'auparavant. D'accord. Non, il n'y a pas eu de changement fondamental là-dessus. À FIP, Rudy, est-ce que la programmation dépend uniquement de l'humain, des programmateurs qui sont dans un bureau et donc qui programment c'est du travail fait main. Morceau après morceau. Tous les jours en recommençant à zéro. C'est un truc qui est totalement fou que j'ai découvert en arrivant, en quittant Nova, en arrivant à FIP. C'est vraiment ce que j'ai... Alors, on m'en avait parlé, évidemment, je m'étais renseigné avant d'y aller, etc. Mais tant qu'on l'a pas vu, on peut pas y croire. Et en arrivant à FIP, c'est ce que j'ai découvert réellement le premier jour, les 3 premiers jours où j'ai passé mes journées dans les bureaux des programmateurs et programmatrices, en studio, avec les animatrices, avec les filles. J'imagine que tout le monde comprend, sur une horloge d'1 heure, on insère 14-15 titres, morceaux. 16-17. 16-17, sauf quand il y a, comme hier ou avant-hier, un Férouz de 9 minutes qui débarque, qui met une tarte à tout le monde. Comme un Led Zeppelin, par exemple, qui peut durer 10-12 minutes. On ne coupe jamais un morceau avant la fin. Prince. Jamais on ne coupe un morceau avant la fin. Ça fait partie des quelques règles. Vous êtes les seuls en France. Alors je cherche dans le monde. J'ai trouvé quelques radios universitaires aux États-Unis. Il y a un très bon article dans le Courrier International d'il y a 2 semaines qui montre à quel point aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a une saturation des plateformes de streaming, parce qu'il faut apprendre à vivre avec, mais il y a réellement une jeunesse qui aujourd'hui de plus en plus a l'impression, en tout cas,
a l'impression de ne plus vraiment découvrir de la musique sur les plateformes, ou en tout cas de galérer à en découvrir. Je pense pas qu'on soit totalement dans une bulle sur les plateformes. Je pense qu'on peut, si on est assez malin, assez digger, arriver à s'en sortir, quoique c'est pas si aisé, mais de plus en plus, et on le ressent un peu partout, il y a une jeunesse qui demande une curation plus humaine. Et c'est pour ça que je faisais un parallèle avec les radios universitaires américaines qui sont à nouveau en plein boom et qui ne savent plus gérer la demande de gens qui veulent programmer, faire de la radio un peu à l'ancienne. Et c'est ça au final, alors avec un outil moderne, mais c'est ça au final qu'on fait à FIP, quoi. Je peux pas te dire demain ce qui va passer sur l'antenne. Voilà. Alors si tu peux pas me dire ce qui va passer demain à l'antenne, tu peux Je sais à peu près. À peu près, mais là où il y a quand même un petit peu plus de précision, c'est que vous organisez une multitude de choses en lien avec la musique. Est-ce que c'est ça pour une radio aujourd'hui, être prescriptrice d'artistes, de titres? Qu'est-ce que tu entends par... il y a de nombreux lives, par exemple, que vous organisez. Oui. il Des y a lives, tout un des tas de cartes trucs blanches. estampillés FIP, les cartes blanches notamment. Musique. Voilà, on a la chance et surtout Ça se faisait pas ça avant ton arrivée. Il y avait beaucoup de choses. Je note qu'il y a Il y avait moins d'éditorial, mais FIP voilà. a toujours été une radio 100% musicale. Alors, il y avait des flash infos à une époque, c'est vrai. Et ces flash infos... non, mais il y a quoi? Je suis arrivé il y a 4 ans, il y a 6-7 ans, je crois qu'il y avait encore des flash infos qui arrivaient à une heure précise, donc qui faisaient quasiment office d'horloge sur l'antenne de FIP. Et je sais que ça a peiné certains auditeurs quand ces flash infos ont été arrêtés. Et très sincèrement, si j'avais la possibilité de remettre ces flash infos aujourd'hui, je ne le ferais pas. Pourquoi ? Parce que... ça casse le rythme. Et surtout, on ne traite que de musique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un luxe inouï dans un monde qui nous dépasse tous, qui nous inquiète tous, qui nous angoisse tous, de ne pouvoir traiter, parler que et uniquement de musique. Voilà. Et en parallèle de ça, effectivement, pour raconter peut-être un peu mieux FIP, quand je suis arrivé, j'ai décidé de réinjecter un peu plus d'éditorial, donc des cartes blanches au Club Jazz à FIP, pour montrer que le jazz est une musique accessible pour tout le monde, et surtout que le jazz continue d'inspirer toutes les musiques modernes d'aujourd'hui que les jeunes écoutent, que nous écoutons. Des lives quand on a envie. C'est-à-dire qu'on ne se force pas, il n'y a pas un jour précis où il y a des lives à la radio. Hier, il y avait Tellier, demain... Sébastien Tellier, c'est ça ? Oui, hier, il y avait Sébastien Tellier, demain, il y a Dafer Youssef et Fonseca le matin. La semaine prochaine, il y a Cessa. C'est quand les gens passent et les artistes passent, on essaie de monter des choses, mais c'est vraiment sans régularité. Et après, on a les web radios, voilà, et aussi d'autres événements, FIP 360, etc. Mais les web radios aussi qui nous prennent beaucoup de temps. Ça carbure les web radios. Il y en a une qui a été lancée récemment, c'est FIP Culte. En une semaine, vous avez fait 1 million, c'est ça ? En 15 jours, on a fait 1 million. C'est énorme. Et là, en un mois, vous aurez les chiffres dans 10 jours, mais on est à un niveau qui est stratosphérique. Est-ce que la bascule s'est opérée maintenant ? C'est-à-dire qu'on va découvrir de la musique non plus grâce... On découvre tous les jours de la musique sur FIP. D'accord, mais pas seulement grâce au hertzien, mais uniquement au numérique. Voilà, la bascule, elle est déjà enclenchée. Ce que tu fais sur la web radio, c'est ce que tu peux pas faire non plus sur le flux premium ? Non, c'est une manière de proposer différentes portes d'entrée à FIP. Donc, il y a le FIP classique, entre guillemets, celui que vous retrouverez sur la FM, qui est effectivement une antenne curieuse, qui défend les jeunes talents, qui soient évidemment français, francophones et du monde entier, mais qui aussi joue ce qui nous semble être l'ossature et l'ADN de FIP, qui va du jazz à la techno, et avec tout ce qu'il y a dedans. Et ensuite, c'est proposer des portes d'entrée qui, elles, sont plus axées par genre, donc groove, jazz, rock, etc., pour que ça puisse basculer et tourner dans l'univers. Après, le numérique, c'est une évidence, surtout pour une radio comme FIP qui a 10 fréquences FM. On a le plus petit réseau FM en France. Et malgré tout, c'est pas loin de 2 points, il me semble, sur la 126, enfin le AR. Pas loin, un peu loin de 2 points quand même, mais on est à un 6, je crois. C'est pas mal, hein. Oui.
très sincèrement, oui, c'est très bien. Je regarde, en fait, mes chiffres médiamétrie, je les coupe surtout avec ceux du numérique. Ce qu'il faut regarder, c'est la PDA, et la PDA est plus importante que la PDA est importante, cumulée, mais après, c'est les chiffres sur le numérique, parce qu'on a dit fréquences, donc on a déjà basculé il y a longtemps sur le numérique. On a évidemment toujours besoin de ces 10 fréquences, mais l'arrivée du DAB+, en tout cas le déploiement du DAB+, est évidemment un grand espoir pour nous. Mais on a déjà, au même titre que Nova, plus de 50% de notre écoute qui est faite sur le numérique et pas en hertzien. Le patron de Twitter qui dit c'est la meilleure radio du monde. La meilleure radio musicale. La meilleure radio musicale. Enfin, pas l'actuel patron de Twitter. Alors, merci. Il s'appelle Jacques Dorsey. Jacques Dorsey. Je suis d'accord avec lui. Oui, d'accord. Non, mais c'est une super reconnaissance quand même. Enfin, évidemment. Ça a une résonance internationale. Cette petite phrase, ce petit tweet, il s'appelait Dorsey, c'est ça, a une résonance internationale incroyable. Et c'était vraiment une opération incroyable pour vous en termes de notoriété. Qui n'était pas volontaire. C'est lui qui a demandé à venir visiter le local FIP. Incroyable cette histoire. Elina, dans quelques instants. Christian, sur la web radio, c'est quelque chose, c'est un outil d'avenir pour favoriser la découvrabilité, positionner son originalité musicale. Vous en avez déjà quelques-unes, en opérer quelques-unes. Complètement, je pense que c'est complémentaire avec la radio FM. Comme Rudy, on a un petit parc de web radio, mais qui grossit. On les a tous migrés justement sur G-Selector. Avant, on était chez Zenon. C'est pour la technique, c'était Zenon. Et là, c'est important de le dire. C'est plus facile aujourd'hui. C'est plus facile, exactement, parce qu'on a une base commune de titres qu'on peut affecter aux différentes web radios suivant nos envies. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Et oui, bien sûr, c'est très important d'avoir des auditeurs qui viennent aussi sur les web radios et leur proposer des programmes un peu plus spécifiques, un peu plus niches, suivant les envies et les couleurs de chacun. Elina, est-ce que vous pourriez pas porter une volonté de labellisation des radios associatives qui sont membres de la Ferrarock pour provoquer une officialisation de leur rôle quotidien sur le terrain et notamment dans le cadre de leur programmation musicale? Est-ce qu'il n'y aurait pas un label Ferrarock, un truc un petit peu plus institutionnel qui vous positionne vis-à-vis de FIP, de Nova ou de Néo? Je pense que le label, on l'a via naturellement les découvertes, via le label découverte musicale en fait. Je pense que c'est... Enfin, je sais pas, je comprends pas très bien là où est-ce que vous voulez en venir. Il y a un label FIP, qu'on le veuille ou non, quand même, dans l'esprit des gens, c'est pas quelque chose d'officialisé, mais il y a une couleur FIP, comme il y a une couleur Nova, comme il y a une couleur Néo. Je pense que les gens n'écoutent pas Nova ou FIP par hasard. Il y a des atomes crochus, vous voyez, il y a quelque chose de naturel. On va naturellement vers ces flux. Est-ce que... c'est pas forcément une volonté d'avoir une uniformisation en tout cas des radios, au contraire, c'est ce qui fait que leur différence aussi, leur singularité, c'est hyper important, ça pour nous on veut pas du tout y toucher. Après bien sûr qu'il y a des valeurs communes et c'est ça qu'on met en avant, mais par exemple il n'y aurait pas idée de faire une web radio Ferrarock, ça n'aurait pas trop de sens. Les nouveaux talents, qu'est-ce que ça pèse chez vous? Enfin, vous êtes incubateur, si j'ose dire, de nouveaux talents peut-être? Oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de premiers albums effectivement qu'on défend. Après, on a quand même une typologie d'artistes qu'on va suivre sur le premier, deuxième, troisième, quatrième album, où on suit vraiment la carrière. Il y a quelques exemples, je pense à Zao de Sagazan, O2N, on a été les premiers à les diffuser avant de le dire, mais c'est des exemples qui sont au final assez à la marge. On se rend compte qu'on suit quand même beaucoup les artistes tout au long de leur carrière parce qu'encore une fois c'est des artistes qui vont pas après forcément rentrer dans un circuit de diffusion de radio nationale ou de radio commerciale. Et après, sur la question du talent, je pense que c'est très important de re-questionner, ou en tout cas de définir un petit peu ce que c'est le talent. Oui. Et est-ce qu'il y a une ligne rouge, comme il y en aurait peut-être une à Nova, Néo ou à FIP, pour rentrer chez vous Je pense que derrière le talent, ce qu'on veut dire, c'est du travail, des moyens et de la visibilité. Et là où nous, en tant que radio, on peut intervenir, c'est sur l'aspect de la visibilité. Et je pense qu'on a, je vais jamais à un autre sujet, mais je pense qu'on a une responsabilité aussi en tant qu'acteur, actrice des musiques sur la question de cette visibilité-là. Qu'est-ce qu'on donne à entendre et être assez représentative de nos rues, Ça veut dire que les choix éditoriaux qui sont souvent singuliers chez vous devraient peut-être mieux être accompagnés par les politiques publiques, par exemple, je ne sais pas. Oui, puis déjà aussi qu'on se questionne sur, encore une fois, ce qu'on met derrière le terme de talent, comment est-ce qu'il est véhiculé au sein de la filière,
et que cette diversité-là, elle soit vraiment réelle, ce qu'on donne à entendre ressemble réellement à ce qui se passe, à ce qu'on voit dans nos rues, quoi, encore une fois. La Ferrari, c'est un classement mensuel, c'est ça, hein? Oui. Ouais, ok. Il y aura 2-3 événements pour ce début de saison, ce début d'année porté par la Ferrarock on couvre une dizaine de festivals à l'année, tout à fait. Le prochain, je sais que vous délocalisez chaque année. Ouais, le prochain est le Printemps de Bourges, tout à fait. C'est un partenariat qui est assez historique. Puis on a quand même un gros temps fort cette année puisqu'on fête les 35 ans de la structure. Ouais. Donc on va organiser là c'est vraiment un événement interne qu'on produit, qu'on organise. Donc ce sera en septembre, on fera un gros marathon de 35 heures de radio. Ah ouais, cool. Ah, bravo. Et puis à Rennes aussi, vous allez chez vous, c'est chez vous. On est basé à Rennes, oui, mais il y a les transmusicales de Rennes. Oui, transmusicales et bar en trans. Okay. Qu'on couvre effectivement aussi, ouais. Bon, chez Radio Néo, Thierry, oui, je vous dis oui, Thierry. Ça marche plus en plus. Allez. Vous voulez le mien ? 1, 2, c'est mieux. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Quelle est la question ? Vous entrez quoi là en ce moment là ? Demain, vous allez rentrer quelques titres ? Oui, on va rentrer un titre du futur album de la Maison Tellier, par exemple, qui est un groupe qui a une grande longévité, mais qui pour autant n'est pas très exposé, sans doute sur FIP ou Nova, je pense. Donc vous allez l'exposer à votre manière, à votre sauce ? C'est ça, effectivement, comme on a conscience qu'on a une audience qui est quand même limitée, notre parti pris, c'est quand même de diffuser assez fortement des artistes, donc avec des rotations qui sont 20-25 par semaine, on n'est pas non plus dans des excès délirants, mais l'idée c'est de se dire voilà, on va faire des paris quand même et on va être capable de diffuser un artiste 4 à 5 fois par jour pour qu'il soit réellement exposé auprès de notre audience. Et quand tu dis je suis limité en ce qui concerne l'exposition des artistes, parce qu'il y a une seule fréquence FM, c'est ça, donc ça limite géographiquement en termes... Oui, alors on a une fréquence à Toulouse, une pleine fréquence à Toulouse, on a une pleine fréquence en DAB à Paris, et depuis très récemment on a historiquement été en demi-fréquence à Paris, on va enfin pouvoir diffuser en pleine fréquence, parce que l'Arcom a décidé de nous y autoriser. Sur quelle fréquence à Paris ? Toujours le 95.2, on va étendre simplement, jusqu'à présent diffuser matin, midi et soir comme un bon médicament, et maintenant on va être diffusé jour et nuit. Ah putain, ça va vous changer la vie ça. Oui. Non mais sérieux, oui. Mais concernant l'audience et l'exposition, c'est vrai que pour nous la difficulté, la Ferrarock aussi, je pense que c'est un critère qui est important, c'est que malgré tout, une radio associative, c'est une recherche d'équilibre permanente, et le financement, toutes ces questions-là pèsent beaucoup, et c'est ce qui souvent nous freine et nous rappelle à l'ordre, mais c'est pour ça que d'une certaine façon on essaie d'être quand même originaux dans ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas d'autre choix de notre point de vue. C'est une mission de service public. On doit être différent. Quelque part, oui, je pense que la diversité interne des radios et externe à travers la diversité qu'on peut y rencontrer après avec des radios historiques comme Nova ou FIP et les radios de la Ferrarock et d'autres radios associatives, c'est fondamental dans le paysage français, et c'est pas forcément quelque chose qu'on rencontre dans tous les pays. Et quand tu parles de difficulté, tu fais référence au fonds de soutien à l'expression radiophonique dont l'avenir se dessine, on va dire, en pointillé, parce que maintenant tous les ans ils en mettent une cartouche sur ça. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est la réalité. C'est très fragile et c'est très incertain. Pour le PLF, il y a une cartouche sur le FSE. On dirait que c'est vraiment une opération qui est délibérée contre ce fonds de soutien qui date là aussi de Mathusalem. C'est ça, on sent que la pression s'accentue. Alors nous, de notre côté, effectivement, quand il faut un peu lever le poing, on le fait, mais on essaie aussi de diversifier nos ressources et de ne pas être complètement dépendant de ce fonds de soutien, parce qu'on sent que ça va peut-être pas être éternel. On l'a pas dit, mais l'originalité musicale, ça a un coût quand même. Peut-être en termes d'audience. C'est surtout un élément de plaisir et un incroyable privilège. D'accord. Donc ça c'est vrai. Après ça a quand même un coût de se dire voilà, je vais faire moins d'audience avec des titres qui sont pas ou peu connus. Tu vois, tu sors de Charlotte Cardin, de Kenji Girac, de Louisa, tu vas sur des thématiques. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle une prise de risque, mais c'est quand même assez limité comme risque, il ne faut pas se plaindre. Et je pense que les exemples de FIP et Nova montrent que c'est de moins en moins un risque en fait. C'est l'avenir de la radio. Nova et FIP, c'est deux succès là. Les audiences sont exceptionnelles, elles progressent de façon continue et pas seulement dans les dernières semaines, c'est un long mouvement, et je suis persuadé que c'est parce qu'elle propose une programmation musicale différente, radicale, et que c'est ça qui est sans doute sera le sel de notre média demain, j'espère. Et ce sera notre façon de nous différencier, de survivre, d'exister et de proposer mieux que les plateformes numériques qui auront leur rôle
mais on a encore un rôle, on doit être encore capable, nous, de faire les playlists. C'est pas uniquement Spotify et Deezer. C'est ma dernière question, Thierry, mais tu as l'impression que derrière, il y a quand même un peu plus d'humains qu'ailleurs. Tu vois, c'est pas l'algorithme qui a pris le pouvoir chez Nova et chez FIP. Tu as des types derrière qui se disent c'est pas mal, on va mettre ça, etc. Et souvent, ça match. Hein. C'est ça, je pense que ça reste, la musique reste quelque chose qui touche à l'intime et à l'émotion. Et donc, nos capacités humaines ont encore de l'avenir, je pense. Ouais. Bon, bah c'est génial, tu nous quittes avec un peu d'optimisme. Oui, c'est vraiment pas une position. Enfin, c'est pas un positionnement, c'est pas une posture, c'est le terme que je cherchais, c'est vraiment une conviction. Et Thierry, merci d'être passé à la Bellevilloise. J'espère que c'est un plaisir partagé, mais j'ai été heureux de t'accueillir, de te poser 2-3 questions. Très honoré d'être avec mes collègues. Dis donc, c'est le haut du panier là. T'avais un peu le trac d'être c'est nos modèles, bien sûr. J'ai toujours le trac. Et de Rudy. Bon. Merci d'être passé. Christian, merci beaucoup. C'était la première fois à la Bellevilloise. Enfin, c'était la première fois au Paris Radio Show. Exactement. J'espère que tu garderas un bon souvenir de ce passage. Tout à fait. Écoute, on a essayé d'avoir une discussion intelligente, pertinente. On est des fois souvent parti un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est une discussion un peu à bâton rompu entre potes, j'allais dire. Il ne faut pas exagérer, mais on a essayé de mettre en avant 2-3 trucs intéressants. Donc bon retour à Nova. Je constate que vous avez pris en main le nouveau logiciel Selector RCS, et Zeta. Exactement, donc ça fait peur quand tu changes de... oui, complètement. On n'aime pas les changements, c'est humain. Mais on s'y fait, et c'est un mal pour un bien. C'est comme l'auditeur, tu vois, il a horreur des nouveautés, mais il adore les surprises à la radio. Merci Christian d'être passé, c'est vachement sympa. Rudy, bon courage à FIP, merci pour votre travail. Merci pour l'audience, on aurait pu aborder 100 000 sujets supplémentaires. Mais bon, j'espère qu'on a bien débroussaillé et puis on a créé du plaisir en donnant des réponses pertinentes et intelligentes. Mais ce qu'a dit Elina tout à l'heure est important sur les albums. C'est hyper important de défendre les albums aujourd'hui et pas de rester focalisé sur... en tout cas, de ne pas essayer de faire une course au single sur laquelle, de toute manière, on est totalement battu par les plateformes puisque ce sont elles qui gèrent les mises en avant. Et que les albums, aujourd'hui, sont... vraiment une manière très très importante de défendre et de faire découvrir des artistes, d'ailleurs qu'ils soient connus ou moins connus, et c'est ce que fait à merveille la Ferrarock. Et je pense qu'on sait ce qu'on va écouter quand on écoute une radio de la Ferra. Tout à fait. Et en l'occurrence, moi j'adore Mutine. Tu vois, je voulais savoir quelle radio Rudy écoutait de la Ferrarock. Mutine. Je suis un Brestois d'adoption. Et tu sais qu'ils ont refait leur studio. Bah non, mais j'ai pas. À une époque. Et comme ils ont un esprit, comment dirais-je, très développement durable. Le nouveau studio qu'ils ont créé, c'est ça, Elina, tu me corriges si je me trompe. Le nouveau studio qu'ils ont créé, ils l'ont créé uniquement avec du matos de seconde main. Ils ont eu beaucoup de prêts, effectivement. Incroyable. Mais ils ont déménagé. C'est pas. Ils ont déménagé. Un changement de studio, mais je crois qu'ils ont récupéré pas mal de stickers qu'ils avaient dans les anciens locaux. Et donc ils ont une grosse ramille des années 90, un truc qui pèse un âne mort, tu vois. Et donc c'est un truc de seconde main et ça traduit tout l'esprit quand même de l'équipe de Mutine. Quand on a de moins en moins de moyens, il faut être de plus en plus créatif. Voilà, pour le coup, là, ils font un can flush, c'est bien. Bon, Rudy, merci, sympa, bon retour. Elina, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je t'ai pas demandé ce que tu écoutais dans ton téléphone en ce moment. Un artiste de la Ferraliste de l'année, Camilla Sparks. Je connais pas non plus. Une Suisse. Je vais aller muscler ma culture G, moi, parce que sinon je vais finir par avoir honte. Et merci à vous tous les quatre, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup.